Bonjour, je vais vous montrer comment rédiger un article sur un site internet que je vous ai fabriqué. Alors, avec l'URL que je vous ai communiqué, vous accédez à votre administration et entrez vos identifiants. Voilà, c'est fait. Je rentre dans le site internet avec mon statut de gestionnaire. Là, donc, vous avez un certain nombre d'onglets pour vous faciliter la vie, la gestion des médias, les médias étant tout ce qui est photo, vidéo, etc., etc. La gestion des catégories qui sont déjà mises en place, la gestion des articles et le bouton ajouter un article. On va commencer par aller voir ce qu'on veut faire. Pour ce faire, on va du côté du front-end, c'est-à-dire la partie visible par vos visiteurs. Et en l'occurrence, on veut installer une news. Voilà, nous sommes sur la page des news. Elles sont organisées pour ce site internet en deux colonnes, colonne gauche et colonne droite. Pour chaque article, un titre, une maquette avec 3 images, une maquette avec une seule image. Dans chacun des cas, l'image s'ouvre en grand, en lightbox. Et dans un cas, un texte de commentaire en dessous la ligne des 3 images, et dans ce cas, un texte de commentaire qui encadre l'image. Voilà. Retournons sur le back-end. Première chose, en l'occurrence, nous avons décidé de fabriquer des articles avec une image. Première chose à faire, il faut rentrer les images. Donc on va dans Gestion des médias. Dans Gestion des médias, ce qui nous intéresse, ce sont les news. Voilà, nous sommes dans le répertoire des news. Et maintenant, nous avons besoin de rentrer des images. Alors, avec transfert de fichier, petit bouton parcourir, je cherche dans mon ordinateur mes images. Bon, je sais où je les ai rangées. Je vais les chercher gentiment. Et voilà, l'image d'exemple, la première. Ouvrir, lancer le transfert. Elle est arrivée ici. J'ai prévu de faire une démonstration à 3 images, donc je monte mes 3 images. La deuxième image est arrivée ici. Et maintenant, la troisième image est arrivée, tout va bien. Donc maintenant, je vais retourner contenu, gestion des articles, ajouter un article. Voilà. Ajouter un article. Dans un premier temps, il s'agit d'une news, donc il faut lui imposer sa catégorie. Il apparaît en non catégorisé. J'utilise le drop-down des catégories pour chercher et je rentre ma catégorie des news. Statut publié pour qu'il soit visible sur le front et accès public pour que tout le monde puisse le voir. Je lui donne son titre. On va l'appeler des mots 1. Et j'aurais pu aussi mettre un chiffre. Je descends. La fenêtre de rédaction. Et tout en bas, insérer un modèle. Pour ce site internet, 3 modèles ont été fabriqués. Fiche produit, news avec une seule image et news avec 3 images. On va commencer avec la news à une seule image. Je clique. Et aussitôt, la machine me propose la maquette que j'ai rédigée. Première chose, on va mettre l'image qui va bien. Je clique sur mon image. Je vais en fait la remplacer. Aussitôt, elle se met en surveillance. Vous voyez le petit cap tout autour. Et cette icône-ci vient de se mettre également en surveillance. Je clique mon icône. L'outil qui permet tout ça s'appelle un éditeur WYSIWYG. Et le répertoire des news dans mes médias est ouvert. Et je vais utiliser l'image 1. Je clique sur mon image 1. Elle se trouve cochée. Elle est décrite. Le chemin vers mon image 1 est ici. La description de l'image 1, c'est une description basique. Je vous encourage à la modifier parce que c'est un tag qui va être inséré dans votre code et qui est très important pour votre référencement naturel. Et ben on va dire, on va l'appeler une
image de démo de sonorisation prestation lumière qui sont en fait les sonorisations prestation lumière étant les mots-clés de ce site internet. Vous me voyez venir. Alors, ensuite, la vignette doit faire 131 pixels de largeur. Alors, je mets 131 ici, j'enlève la largeur. Voilà, il vient de la calculer et je clique sur et je laisse proportionnel cliquer. A priori, tout est bon de ce côté-là. Ensuite, je vais sur mettre à jour. Et voilà, mon image d'exemple est arrivée là. Je sais, elle n'est pas belle, mais c'est comme ça. Ensuite, il me reste à changer le texte. Pour changer le texte, en étant le plus précis possible, je surligne mon texte. Je vais copier ou rédiger carrément le texte que je veux remplacer ici, donc je le refais. J'ai été copier sur un autre fichier le texte que je veux mettre là. CTRL V, je le remplace. Voilà. A priori, c'est presque fini. Ensuite, dans un site internet, on commence par enregistrer ses données. Voilà. Image créée, article enregistré avec succès. Maintenant, je vais vérifier si ça passe du côté des visiteurs. Arrivé du côté des visiteurs, pour l'instant, rien n'a changé. Pourquoi? Parce que votre navigateur n'est pas au courant de la modification. Pour le mettre au courant de la modification, je clique la touche, j'appuie sur la touche F5 tout en haut du clavier de votre ordinateur. Et voilà, c'est fait. Mon article s'appelle Démo 1.1, mon texte d'explication et une image qui s'ouvre en grand. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il est évident qu'en fonction des sites, la taille de l'image, etc., peut varier, mais les instructions vous sont données sur l'interface des projets de Galites. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un article avec 3 images horizontales. Donc je retourne dans mon administration. Bon, je suis sur l'article que je viens de créer, il a été enregistré. Moi, ce que je fais, enregistrer et fermer. Voilà. Là, je suis renvoyé systématiquement dans l'ensemble de mes articles. Donc, je fais sélectionner une catégorie. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous montre une autre technique. Je sélectionne la catégorie des news, puisque c'est une news à 3 images que je veux rentrer. Je suis dans l'ensemble des news de ce site internet. Je clique sur nouveau pour créer un nouvel article. Et voilà. En passant par ce chemin, la machine, le site internet, vous a déjà renseigné la catégorie qui est news, mais il faut toujours vérifier le statut publié et l'accès public. On va donner le titre de mon article. Démo. Oh. Eh ben dis donc, ça veut pas ce matin. Je vous mets un chiffre histoire 2. Je descends tout en bas, insérer un modèle. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'installer une news à 3 images. Voilà, la news à 3 images. Bon, eh bien, tout à l'heure, nous avions monté 3 images. On va travailler avec ces 3 nouvelles images. Je clique la première image. Ici, le petit icône qui gère les images. Mon éditeur WYSIWYG me présente mon gestionnaire d'images. Je vais dans les news. Elles sont là. Je vais mettre pour commencer l'image 1 qui est une image de démonstration. La description ici. Le chemin ici. Et là, le tag important. Image 1 de sonorisation
prestation, lumière. Ce qui est intéressant dans ces descriptions, c'est de toujours rajouter vos mots-clés, qui sont en règle générale, qui sont bien souvent votre nom de domaine. Tout à l'heure, on avait vu qu'il faut afficher ces images en 131 pixels pour la vignette. Je clique, ici c'est la largeur, je clique dans la case de la hauteur et comme c'est proportionnel, ça calcule tout de suite. C'est fait, celle-ci est à mettre à jour. Vous voyez, elle est remplacée. Image numéro 2, je la clique. L'éditeur d'image, mes news, image numéro 2, son chemin est là. Et bien là, je le fais à l'envers, 131, un petit clic et bing, proportionnel vous calcule la hauteur. Et là, je marque image 2 de sonorisation, prestation, lumière. Tout est fait. Mettre à jour, l'image 2 est en place. Toc. Troisième image à modifier. Je clique là. Alors, news. Image 3. L'image 3 est arrivée ici. Pareil. Le tag qui va bien. Image 3 de sonorisation, prestation, lumière. Voilà. La taille de la vignette, 131. Je clique là. Donc l'URL, la description, les bonnes tailles en proportionnel. C'est bon. Mettre à jour. L'image est arrivée ici. Je n'ai plus que le texte à changer. Dans ces conditions, je vais chercher sur mon fichier le texte que j'avais préparé. CTRL-C. Au passage, j'en profite pour rappeler une chose très importante. On ne copie jamais du texte depuis un document de bureautique, que ce soit chez LibreOffice, que ce soit chez Microsoft Office, Word, Doc, Excel, etc., etc. On ne copie jamais de texte depuis une suite de bureautique pour le coller dans un site internet. Ça pose des problèmes immenses. Il n'y a plus que tout à recommencer. Donc, j'ai été chercher, copier sur un document de texte.txt mon texte que je veux rentrer. Je surligne le texte d'exemple. Je fais j'utilise le CTRL et le V pour remplacer. Et voilà, mon nouveau texte est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Comme tout à l'heure, on commence par enregistrer. La confirmation d'enregistrement est arrivée ici. Je vais voir mon site internet. Pour l'instant, mon navigateur ne sait pas qu'il y a eu une modification, donc j'appuie sur ma touche F5 de mon clavier d'ordinateur. Et voilà, mon deuxième article en 3 images est arrivé, avec des images qui s'ouvrent en Lightbox, avec le petit gadget qui va bien, parce qu'on peut aller d'une image à l'autre, et sortir des images. Mon nouveau texte, mon nouveau titre. Vous voyez, l'ordinateur, pas tout à fait, le site internet, l'administration du site internet gère la disposition des articles en fonction de leur ancienneté, en les rangeant sur 2 colonnes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je retourne dans mon article, qui fonctionne, enregistrer et fermer, je quitte mon administration, et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.